On est quelques jours avant Noël et j'ai absolument pas terminé mes cadeaux. Je sais même pas ce que je vais offrir. Bon là j'ai plus aucune excuse pour pas retenir mon texte. Et oui, vous êtes peut-être déjà en famille ou vous allez les rejoindre dans quelques jours et on est peut-être plusieurs à être dans ce cruel dilemme. Quel cadeau je fais à Noël? Que vous ayez une famille nombreuse, qu'il soit très difficile à satisfaire, que toutes vos idées cadeaux vous les avez utilisées ces 5 dernières années, forcément à un moment on sèche. Pourquoi c'est toujours les personnes qu'on aime le plus qu'on a le plus de mal à satisfaire? Mais le plus important finalement dans Noël, c'est d'être auprès de ceux qu'on aime, de passer du bon temps ensemble, autour d'un feu de cheminée, emmitouflés dans des jolis pulls. Attendez. Là c'est mieux. Et finalement, si on y réfléchit, montrer aux gens qu'on les aime en achetant quelque chose, ça peut vite devenir compliqué, alors que confectionner de l'amour... Quelle poésie! Mais confectionner de l'amour, ça on sait faire, nos parents savent le faire, nos grands-parents savent le faire, donc aujourd'hui on va faire un petit cadeau pour Noël, des cantucci, et on va même faire un dessert autour des cantucci que vous allez pouvoir refaire pour votre réveillon. Dans un saladier, mélangez 150 g de sucre avec un œuf et une pincée de sel et fouettez quelques instants jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Dans un autre récipient, mélangez 265 g de farine. Alors la farine typo 00, celle qu'on utilise pour la pizza, sera la plus adaptée, mais de la farine à gâteau classique fonctionnera aussi très bien. Et ajoutez 1 g de bicarbonate alimentaire qui va nous servir de levure. Et on ajoute le tout à notre précédent mélange. Ajoutez 30 g de beurre pommade. Le beurre pommade, c'est du beurre qui est mou, on l'obtient en le laissant à température ambiante, donc si vous avez oublié de sortir du frigo, ne le passez surtout pas au micro-ondes, vous allez le faire fondre, mais vous pouvez le chauffer en l'écrasant avec 2 fourchettes. Et maintenant, le temps est venu de se salir les mains, donc incorporez tous les ingrédients ensemble jusqu'à former une pâte compacte. Là, on a la base de nos biscuits, maintenant il faut qu'on leur donne du goût. Ajoutez 120 g d'amandes entières, alors essayez de les acheter avec la peau, ça leur donne un goût plus prononcé. 2 centilitres de marsala ou n'importe quel autre vin sucré comme du muscat, du porto, du madère, ou si vous n'aimez pas, de la vanille liquide fera aussi très bien l'affaire. Zestez une orange et terminez de mélanger pour bien répartir tous les ingrédients. Divisez la pâte en 2 parts égales et roulez chaque pâton avec la forme d'un boudin. Alors ne vous inquiétez pas si vos boudins de pâte ne sont pas très réguliers, vos cantucci n'en seront que plus mignons. Dernière étape, on dore les boudins de pâte au jaune d'œuf avec un pinceau pour renforcer leur couleur. Et nos cantucci sont prêts à enfourner pour 20 minutes à 200 degrés. On a 20 minutes devant nous, donc profitons-en pour faire une petite minute culture. Les cantucci, ça vient d'Italie, de Toscane plus précisément, et ce sont des petits biscuits qu'on trempe traditionnellement dans un vin doux et sucré qu'on appelle le Vinsanto. Vous allez voir, ça aura son importance par la suite. Au bout de 20 minutes, les boudins de pâte devraient avoir cuit, mais rester quand même un peu mous. Découpez à présent les boudins en biais avec des tranches d'environ 2 cm d'épaisseur en essayant de trancher d'un coup sec pour bien couper les amandes. Glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like... Et on les remet de nouveau au four, cette fois-ci pour 18 minutes à 160 degrés. Puisque nous sommes dans la période de Noël où nous ne sommes qu'amour, je vous rappelle que si vous aimez cette chaîne, vous pouvez vous abonner, en parler à vos amis gourmets, à vos amis gourmands, si votre ami aussi est Jamie Gourmaud. Elle vient de loin celle-ci. Ça donnera plus de visibilité et plus de force à cette chaîne et ce serait vraiment le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez me faire. Beginning to look a lot like Christmas. Waouh, les petites beautés là. Oh, on voit bien les amandes coupées, puis ça a une odeur d'orange extraordinaire. Je pense que vous l'entendez, c'est très craquant. Alors on a tout de suite le goût de l'amande, en plus avec la double cuisson, elles sont très torréfiées, donc elles ont vraiment un très bon goût d'amande. Puis derrière on a le goût tout léger du zeste d'orange. Franchement ça avec un thé, un café, une bonne série, la neige qui tombe dehors, un feu de cheminée, meilleures vacances. Pour maman. Allez, encore 8. Maintenant que vous savez faire les cantucci, maintenant qu'on sait faire les cantucci, on va pas en rester là, on va jouer un petit peu avec ces biscuits et faire un dessert à la fois léger, bon
Oserais-je dire le meilleur dessert? Le meilleur des meilleurs? Peut-être. Dans un saladier, cassez 4 œufs en séparant le blanc des jaunes et ajoutez au jaune d'œuf 50 g de sucre. Faites blanchir les jaunes au batteur électrique ou au robot pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Alors si vous n'êtes pas équipé, pas de panique, vous pouvez le faire au fouet manuel, ça vous demandera juste un tout petit peu plus d'exercice. Mais la dinde, les truffes en chocolat et tout le reste, ça se mérite. Ajoutez le mascarpone, cuillère par cuillère, en mélangeant à chaque fois pour bien l'incorporer, jusqu'à obtenir une crème assez dense, et entreposez-le au réfrigérateur le temps qu'on termine la recette. Maintenant, il est venu le temps de monter les œufs en neige avec une pincée de sel. Alors quand les blancs commencent à mousser, ajoutez les 50 g de sucre restants petit à petit pour bien les raffermir, jusqu'à ce que vous puissiez passer le test de solidité ultime. Alors si vous n'avez pas de batteur électrique ou de robot, la bonne vieille technique des fourchettes comme ça, elle marche aussi très bien. Versez d'abord une cuillère de blanc d'œuf dans la crème au mascarpone et remuez énergiquement pour lier la préparation. Alors à présent, il est temps d'être doux et délicat. On ajoute le reste des blancs d'œuf en plusieurs fois en remuant délicatement à la spatule. Plus vous serez délicat, plus le mélange conservera son côté aérien et sa légèreté par la suite. Et on a quasiment terminé, on va pouvoir passer au dressage, mais juste avant, on trempe les cantucci dans un bain de Marsala, de n'importe quel autre vin doux et sucré, ou si vous n'aimez pas du tout, dans du café noir non sucré refroidi. Alors faites-les tremper suffisamment de temps pour qu'ils ramollissent, mais pas trop pour éviter qu'ils soient complètement détrempés. Déposez dans un récipient une première couche de crème, puis ensuite disposez les cantucci en rang serré et répétez l'opération encore, et 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 encore. Terminez en saupoudrant d'un peu de cacao en poudre et entreposez-le au réfrigérateur pour au moins 4 heures. Le temps pour vous de regarder toutes les vidéos que j'ai sorties en 2017, de vous abonner, d'activer les notifications, d'en parler à vos amis. Et maintenant, verdict. Regardez la texture, la crème au mascarpone. Aïe aïe aïe. Franchement, pourquoi on a inventé un dessert aussi addictif? Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à manger un tiramisu sans vous étouffer, moi j'y arrive jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, lâchez un énorme pouce en l'air. Merci à ceux qui sont fidèles depuis le début de cette chaîne. À mon tour, je vous lâche un énorme pouce bleu. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions, me faire des suggestions pour de nouvelles recettes dans les commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous mets aussi toutes les informations dans la barre d'infos pour refaire cette recette. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes en vidéo. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir, faites plaisir aux gens que vous aimez. Revenez en forme. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao. Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer.